D'ailleurs, certains pays comme la Suisse autorisent son usage médical et donc sa culture. Pour moi, c'est une première, dans le sens que les médecins commencent à prescrire du chanvre aux patients en Suisse. C'est un extracteur de pollen. On va récupérer cette résine. On va la presser pour que ça prenne une forme dure, facile à transporter et à expédier à nos gens malades. La clinique bernoise traite des patients atteints de sclérose en plaques avec des gélules à base de cannabis. Et ça nous aide quand même à mieux dormir, certainement la nuit. Pour la nuit, c'est composé, je pense. Aussi pour réveiller plus relax, parce que le matin, c'est quelquefois, ou la plupart des fois, c'est très difficile. Et puis, les alternatives pour ce médicament sont des médications très fortes avec des effets secondaires quand même assez prominent, j'ose dire, important. Alors c'est pour ça que j'ai jamais touché les autres médications contre les tremblements, contre les spasmes ou les crampes, parce que les effets secondaires étaient vraiment très forts, trop forts pour moi. Alors j'ai laissé ça. Maintenant avec ça, j'ai pas du tout des effets secondaires et j'espère que ça va m'aider. Seul l'usage médical du cannabis est permis en Suisse. 300 hectares de marijuana y poussent, mais seulement 40 sont autorisés. Une grande majorité de la production est en fait destinée à l'usage illégal et à l'exportation. On devrait se rendre compte que le fait qu'il y ait des substances qui induisent une consommation abusive ou pas n'a rien à voir avec le fait qu'une substance pourrait être appliquée en clinique. Je vous mets l'exemple des opioïdes. Tout le monde connaît comment les opioïdes sont dangereux si on fait une utilisation récréative des opioïdes. Personne ne met en question l'utilité de la morphine pour traiter la douleur dans certaines conditions. Donc dans les cas des cannabinoïdes, je dirais la même chose. Chaque année en France, plusieurs mouvements se rassemblent pour réclamer une révision de la loi. Ils militent notamment pour que certains malades puissent fumer du cannabis. Je suis en trithérapie, il y a des effets secondaires qui sont quand même assez lourds à supporter. Je me suis rendu compte que l'usage du cannabis me permettait d'atténuer ces effets secondaires. Je ne vois pas qui peut m'empêcher d'user ça, quoi. Le message de santé publique doit donc être prudent et bien adapté. Si un patient est en train de mourir d'un cancer et qu'il a besoin de marijuana, je pense que ce serait un manque d'éthique de l'empêcher d'en utiliser pour des raisons politiques. Au Canada, en Australie et en Europe, des malades du sida ou du cancer ont bousculé la législation et obtenu le droit de fumer des joints afin de soulager leur douleur ou leur nausée. La marijuana est une drogue et elle produit des effets qu'on ne peut pas demander aux gens de tolérer dans leur vie de tous les jours. On ne voudrait pas qu'un analgésique qu'on prend tous les jours entraîne une perte de mémoire. Ce serait un désastre au travail. Ou bien que les patients soient plongés dans un état de constante euphorie. Ça poserait des problèmes à ses collègues. Bom, seu Alfredo, Ana Elisa, queria aproveitar o momento para pedir em casamento a mão da... Ai. Natália. A maconha mata de vergonha. On ne va pas discuter si c'est dangereux ou pas l'utilisation récréative des cannabinoïdes. Ça, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que les cannabinoïdes, le système cannabinoïde endogène, c'est une cible très bonne pour chercher de nouveaux médicaments. La douleur est sans doute l'un des domaines dans lequel la recherche cannabinoïde pourrait avoir le plus d'impact. Le problème est alors d'élaborer, à partir de la biologie endocannabinoïde, un antidouleur qui n'aurait aucun effet secondaire, ne provoquerait pas l'euphorie, la désorientation ou encore la perte de mémoire qui sont inhérents au THC.
Le problème du cannabis, c'est qu'il envahit le cerveau et stimule tous les récepteurs sans aucune discrimination. Ce n'est donc pas le cannabis en tant que tel qui intéresse les chercheurs. Car il existe aussi des récepteurs cannabinoïdes en dehors du cerveau, dans le système digestif, les organes génitaux, les muscles, mais également dans les fibres nerveuses qui régulent la douleur. Les chercheurs essaient donc d'agir directement et de manière très ciblée sur ces récepteurs, en jouant sur les taux d'endocannabinoïdes, l'anandamide par exemple. Daniel Piomelli a développé un médicament antidouleur qui agit sur ces récepteurs au niveau local. Pour tester son efficacité, il a dû ligaturer le nerf sciatique à des rats de laboratoire. Ce rat n'a reçu aucun traitement. Perclus de douleur, il peut à peine bouger. Nous avons fabriqué une solution à appliquer sur la zone, comme un gel ou une crème, pour les humains souffrant par exemple de sciatique ou d'arthrite. Le résultat étonnant, c'est que les animaux traités à base de substances cannabinoïdes ont montré un comportement indiquant une disparition complète de la réponse de douleur. Le rat traité se comporte comme s'il était en parfaite santé. Ce type de crème pourrait traiter des douleurs qu'aucun médicament ne parvient à soulager aujourd'hui. C'est le cas des douleurs tenaces, dues au diabète et à des lésions au niveau des nerfs ou encore à l'amputation d'un membre. Mais la recherche sur le système cannabinoïde permet d'envisager des applications encore plus surprenantes que le traitement de la douleur. Un autre état qui pourrait être traité avec les cannabinoïdes, c'est l'anxiété, la dépression. Des expériences sur les animaux ont montré que si on bloque la désactivation de l'anandamide, le chemin qui mène à la destruction de l'anandamide, et qu'on augmente la quantité d'anandamide, au lieu d'avoir les effets que provoque l'activation des récepteurs cannabinoïdes, on n'aura que des effets très sélectifs, y compris en apportant l'effet anti-anxiété chez les animaux. Quand l'anandamide a achevé sa mission dans la synapse, elle retourne dans le neurone. Elle est alors éliminée par d'autres molécules. Si un médicament empêchait cette destruction, l'anandamide pourrait agir beaucoup plus longtemps. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera sur les humains de la même manière, mais c'est un début et nous pouvons maintenant développer de nouveaux composants qui nous mèneront peut-être à des médicaments contre l'anxiété pour les humains. Je ne pense pas que la création d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs basés sur le système endocannabinoïde sera facile, ni même qu'ils seront disponibles dans les 2 ou 5 prochaines années. Mais je crois que dans les 10 à 20 ans à venir, des médicaments pour les troubles neuropsychiatriques basés sur le système endocannabinoïde seront utilisés à grande échelle. Plus étonnant encore, on découvre aujourd'hui que certaines maladies seraient dues à des dérèglements du système cannabinoïde. Dans le cerveau, l'hypothalamus participe à la régulation de l'appétit. Et les scientifiques ont démontré que les endocannabinoïdes pourraient agir dans cette région. Cette propriété peut servir pour soigner l'obésité.
une société pharmaceutique est sur le point de mettre sur le marché un nouveau traitement contre l'obésité, inspiré par la science du cannabis. J'apprécie beaucoup plus la science que lorsque j'étais plus jeune. Je ne réalisais pas alors à quel point la science pouvait être utile pour tout le monde, jusqu'à ce que je fasse partie de l'entreprise scientifique. Ce que j'ai également commencé à comprendre, c'est que cette entreprise scientifique trouve son but ultime dans la compréhension de l'humanité et dans l'aide rationnelle qu'elle lui apporte, en particulier dans le cas de la médecine. Et ce savoir doit être transmis à tout le monde. Il doit entraîner une prise de conscience collective, parce que sans cela, il n'y aura jamais de prise de conscience politique. Et sans elle, les découvertes faites dans les laboratoires ne seront pas utilisées pour des prises de décision de santé publique. Parce qu'en définitive, c'est ça qui compte. Longtemps déformé par des arguments purement politiques, le débat sur le cannabis ne peut plus faire l'économie des données scientifiques. Le travail des laboratoires, encore peu connu du grand public, pourrait profondément modifier notre regard sur le cannabis. Les scientifiques réalisent des progrès spectaculaires dans l'appréhension des effets du cannabis. Et leur décryptage de notre mécanique cérébrale ouvre des perspectives inédites sur les traitements médicaux du futur. Pour les chercheurs, une véritable révolution biologique est en marche.